Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans la zone sportive. Nous sommes avec Georges Benouima qui va revenir sur certaines actualités du club tout-puissant Mazembe. Bienvenue Georges. Et c'est pas qu'à te dire déjà, bien sûr, de tout-puissant Mazembe, c'est vrai. Tout le monde en parle et on veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement. D'abord, c'est une équipe qui séjourne dans la capitale congolaise avec certainement la mission de revenir à la maison avec 2 victoires, puisque Mazembe aura 2 matchs à livrer dans la capitale congolaise. Déjà, c'est mercredi. L'équipe du tout-puissant Mazembe sera reçue par l'équipe du football club Les Aigles du Congo dans un match au cadre avec la phase des play-offs du championnat national de la première division. Un match très important pour d'abord la formation du FC Les Aigles du Congo qui aura l'occasion de se relancer dans la course vers les titres après sa dernière défaite de 1-2 à domicile face à l'équipe de Maniema Union. Un match également très important pour la formation du tout-puissant Mazembe qui jusque-là reste sur un parcours sans faute puisque ça fera 4 matchs, 4 victoires pour les Corbeaux Louchois. Et puis cette équipe va prolonger son séjour dans la capitale congolaise pour jouer contre l'ASV Club le 14 février. Donc c'est derrière les classicos du championnat national, un match interdit au cardiaque entre les Moscovites et les Corbeaux. Ces 2 matchs seront très importants pour la formation du tout-puissant Mazembe puisque ces 2 confrontations vont permettre au GIA Club congolais de préparer déjà les matchs, la double confrontation des demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF. Vous le savez, Mazembe s'est qualifié les samedis derniers en demi-finale de la Ligue des Champions. 5 ans après, ils ont barré la route à la formation de Petro Atlético de Luanda, tenu en échec à Lubumbashi 0-0. Mazembe est allé chercher la qualification en déplacement au stade du 11 novembre dans un match très renversant puisque c'est Petro Atlético qui était premier à trouver chemin défilé avant que Mazembe ne puisse remettre les pendules à l'heure dans les derniers instants du match sur une réalisation de Philippe Kinzumbi. Et au moment où on s'acheminait vers la fin de la rencontre, on a vu les gardiens de Petro commettre une bourde puisque lui aussi est parti tenter sa chance pour voir si il peut permettre à la formation de Petro de marquer les buts de la victoire. Malheureusement, ils ont très mal géré les réactions et ça a permis à Mazembe de procéder par un contre-attaque qui a permis à Joël B a démarqué dans un but ou bois vide puisque les portiers étaient loin. Donc 2-1, c'était suffisant pour l'équipe du tout-puissant Mazembe de se qualifier. Mais en demi-finale, ils auront en tout cas un morceau d'ir à croquer. Voilà pourquoi je disais que pour Mazembe, ça sera très important de se concentrer sur les matchs du championnat pour se mettre à l'abri puisque l'adversaire s'appelle quand même le National Al-Ahly Diker. C'est les tenants du titre d'abord de la Ligue des Champions et c'est les records en termes de trophées, puisque cette équipe a déjà glané 11 trophées de la Ligue des Champions. Pour Mazembe, c'est 5. Donc, c'est déjà un signal fort pour les clubs congolais, puisque même par rapport aux confrontations entre les 2 équipes, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu le temps de se croiser à plusieurs reprises. Mais sur les 4 dernières confrontations, Al-Ahly ça n'est bien sorti avec 2 victoires. D'abord 1-0 en 2002 et puis 2-1 en 2012. Pour Mazembe, c'est une seule victoire. C'était des 2-0 en 2012, un match nul de 0-0 en 2002. Donc 2 victoires pour Al-Ahly, une seule victoire pour Mazembe et un match nul. Donc pour les prochains matchs déjà prévus le 19 avril, Mazembe aura l'occasion de faire maintenant sa revanche. Et ça tombe bien puisque Mazembe va démarrer l'étape de demi-finale à domicile dans son stade le 19 avril avant d'aller tenter la qualification en finale en déplacement sur la pelouse de Al-Ahly les 26 avril prochain. Donc, il faut quand même féliciter cette équipe du tout-puissant Mazembe, puisqu'avant même son match retour, les fanatiques de Mazembe ont été obligés de marcher pour réclamer
les soutiens du gouvernement congolais, puisque selon la formation du tout-puissant Mazembe, ça fait 2 ans que Mazembe ne bénéficie pas du soutien du gouvernement congolais, contrairement à d'autres équipes qui jouent les interclubs de la CAF. Et déjà avec ce parcours du tout-puissant Mazembe, ça va permettre à la RDC de garder ses 4 représentants aux interclubs de la CAF, 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération. Donc c'est l'ambassadeur du football congolais. Et d'ailleurs j'ai aimé les propos du vice-président de la Lina Foot qui a demandé au gouvernement congolais de soutenir cette équipe du tout-puissant Mazembe, puisque c'est un club qui porte haut et qui défend valablement les couleurs de la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF. Voilà un peu ce qu'il faut retenir sur les informations du tout-puissant Mazembe. Mais peut-être pour finir, en demi-finale de la Ligue des Champions, on aura aussi l'autre affiche qui verra l'équipe des Mamelodi Sundowns jouer contre l'Espérance sportive de Tunis. Mamelodi qui a éliminé la formation des Young Boys. Je pense que vous avez plutôt Young Africa de la Tanzanie. Je pense que vous avez vu certainement les buts de Young Africa qui a été refusé par l'arbitre. Pourtant, c'était un but valable. C'est une réalisation qui a divisé la toile sur les continents. Et d'ailleurs, l'équipe tanzanienne a déposé les recours pour en tout cas contester sur ce but qui a été refusé. Dommage que l'équipe ne va pas jouer les derniers carrés. Donc dans l'autre affiche, on aura l'Espérance de Tunis contre Mamelodi Sundowns et Mazembe contre les National Al Ahly du Caire. En tout cas, hâte de suivre ces 2 matchs. Voilà, vraiment on a hâte de suivre ces 2 matchs. Sinon, merci Georges, merci pour ces informations sportives. Merci beaucoup Calvin. On se retrouve à la prochaine. Je vais toujours Georges Ben Mouima sur sa page Facebook, Georges Ben Mouima, pour être toujours au parfait des informations sportives. Merci et on est ensemble.